إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Nous reprenons l'étude du livre, l'éthique des mémorisateurs du Coran, de l'imam Abu Bakr al-Ajurri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à sa parole. Il feuillette le Coran pour éduquer sa personne et n'agrée pas pour lui-même d'accomplir ce qu'Allah lui a prescrit avec ignorance. Il a pris la science et la jurisprudence comme guide vers tout bien. Le mémorisateur du Coran n'agrée pas d'accomplir ses adorations avec ignorance pour plusieurs raisons. La première est que le mémorisateur du Coran doit se distinguer des autres par sa science et son comportement. Il apprend la science pour la mettre en pratique et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. La deuxième raison est que le mémorisateur du Coran est celui qui suit les traces des prophètes. Et lorsqu'on regarde les œuvres des prophètes, elles étaient accomplies avec science. Prenons l'exemple du prêche. Les prophètes ont tous appelé à Allah subhanahu wa ta'ala avec science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, voici ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, gloire et pureté à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. La troisième raison est qu'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné avec ignorance est une ressemblance aux chrétiens. Car les chrétiens ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés d'égarés. Il dit azza wa jal dans surat al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celle de ceux qui ont recouru la colère, c'est-à-dire les juifs, ni celle des égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Et certains savants ont dit, quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance a une part de ressemblance aux juifs. C'est pour cela que le mémorisateur du Coran n'agrée pas pour lui-même d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit avec ignorance. Également, il n'agrée pas que les musulmans accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit avec ignorance. Par conséquent, il fait tout son possible pour propager la science religieuse, pour que les musulmans puissent accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit avec science et clairvoyance. L'étudiant en science doit être préoccupé par l'état de la communauté et faire son possible pour changer les choses selon sa capacité. Ainsi, il apprend la science religieuse pour éradiquer son ignorance, puis il fait tout son possible pour éradiquer celle des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 122
de Surat At-Tawbah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens: il n'incombe pas aux croyants de partir tous. Pourquoi un groupe de chaque tribu ne se lance-t-il pas au combat et qu'un autre reste s'instruire dans la religion afin d'avertir les leurs une fois revenus et ainsi qu'ils prennent garde. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: rien n'équivaut à la science si elle est recherchée avec une bonne intention. Il lui a été dit: et qu'est-ce qu'une bonne intention? Il répondit, rahimahullah, c'est que tu aies l'intention d'éradiquer ton ignorance et l'ignorance des gens. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, quand il étudie le Coran, il le fait avec compréhension et raisonnement. Son souci majeur étant de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit, suivre ce qu'il lui a ordonné et s'abstenir de ce qu'il lui a interdit. Ici, l'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, nous mentionne une caractéristique très importante du mémorisateur du Coran. Il nous dit, rahimahullah, que son souci majeur est la compréhension du Coran et sa mise en pratique. Et il en est de même pour la science d'un point de vue général. C'est-à-dire que l'objectif de l'étudiant en sciences n'est pas d'enchaîner l'étude des livres pour en avoir le plus possible à son palmarès, mais son objectif est plutôt la compréhension de la science et sa mise en pratique. L'étudiant en sciences ne doit pas étudier la science rapidement, dans l'unique but de finir de nombreux livres dans un temps record, pour ensuite dire « j'ai étudié tel et tel livre », car on ne définit pas la science d'une personne par le nombre de livres qu'elle a étudiés. On définit sa science par sa compréhension et sa mise en pratique de la science. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Fatir: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains salafs disaient: la science réside dans la crainte. L'important dans l'étude de la science n'est pas le nombre de livres qu'on a étudiés, comme le pensent certains, mais c'est plutôt ce qu'on a compris de cette science, ainsi que sa mise en pratique. Cependant, il n'y a pas de doute que si ces trois éléments, qui sont l'étude de nombreux épîtres, la compréhension et la mise en pratique sont réunis, c'est un grand bien. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont étudié plusieurs livres, mais n'ont pas mis en pratique certaines choses obligatoires qu'on peut retrouver dans certains de ces livres. Et comme les Arabes ont dit, bil mithal yattadihul maqal, avec l'exemple, ce qu'on dit devient plus clair. Beaucoup de frères et sœurs francophones ont étudié plusieurs épîtres dans le domaine du tawhid, tels que les 3 fondements, les 4 règles, les 6 fondements, les annulatifs de l'islam, et même kitab ou tawhid. Et en règle générale, ils ont commencé par les 3 fondements, et ils ont donné
une importance particulière à ce livre. Et dans ce livre, plus précisément dans le troisième fondement, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a mentionné l'obligation d'accomplir la hijra. Malgré que beaucoup de frères et sœurs francophones ont étudié ce sujet dans ce livre, la majorité d'entre eux n'ont pas accompli la hijra. Certains connaissent le jugement de la hijra en détail et avec les preuves. Malgré cela, ils résident encore en terre de mécréance. Et ceci est un exemple qui nous indique que le tout, ce n'est pas d'étudier des livres ou encore maîtriser certains sujets, mais le plus important est de mettre en pratique la science. Le délaissement de la mise en pratique de la science est une chose très dangereuse qui peut mener son auteur en enfer, qu'Allah nous en préserve. La preuve de cela réside dans le hadith rapporté par l'imam Muslim. D'après Abu Hurairah, radiyallahu anhu, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: la première personne qui sera jugée le jour du jugement est un homme qui a appris la science, l'a enseigné et a lu le Coran. On le fera venir et Allah lui montrera ses faveurs qu'il reconnaîtra. Il demandera: qu'en as-tu fait? Il répondra: j'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran pour toi. Allah dira: kadhabta, tu mens. Tu as plutôt appris la science pour qu'on dise de toi que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour qu'on dise que tu es un lecteur. Waqad qil, et on l'a dit. Ensuite, on donnera l'ordre et il sera traîné sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Et l'une des raisons pour laquelle il sera jeté en enfer est qu'il n'a pas mis en pratique sa science. Il a appris l'interdiction de l'ostentation et l'obligation de l'ikhlas. Malgré ça, il a œuvré par ostentation. Il a appris que les gens ne lui seront d'aucun profit et d'aucun secours dans l'au-delà. Malgré ça, il a œuvré pour les gens. Et tout cela lui a valu d'être parmi les premiers à être châtiés. Il se fera châtier avant même les idolâtres. C'est pour ça qu'il fut dit: وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Un savant qui ne met pas sa science en pratique sera châtié avant les idolâtres. C'est pour cela que l'étudiant en sciences craint pour sa propre personne. Car il n'est pas comme celui qui est ignorant. Il sait pertinemment qu'il ne sera pas excusé par son ignorance. Et il sait aussi que ceux qui savent ne sont pas comme ceux qui ne savent pas. Et cette différence est apparente dans le bien comme dans le mal. Dans le bien, celui qui a de la science et la met en pratique est supérieur à celui qui n'en a pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Zumar: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, ceux qui savent, sont-ils semblables à ceux qui ne savent pas? N'en tirent d'exhortation que ceux qui sont doués de raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mujadilah:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève en degrés ceux parmi vous qui croient et ceux qui ont reçu la science. Allah connaît parfaitement vos agissements. Et dans le mal, celui qui ne met pas sa science en pratique s'expose à un châtiment très douloureux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé cette catégorie de personnes dans le Coran. Dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala les a comparés à certains animaux. Par exemple, dans Surat al-Jumu'ah, il les a comparés à des ânes. Allah subhanahu wa ta'ala dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ceux qui furent chargés de mettre en pratique la Torah et qui ne l'ont pas observé sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Ô combien détestable est la condition de ceux qui démentent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne guide pas les transgresseurs. Et dans Surat al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé celui qui ne met pas sa science en pratique à un chien. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit son innocence, raconte-leur l'histoire de celui auquel nous avions accordé nos signes, mais qui s'en dépouilla, si bien que Shaitan le rattrapa, et il fut ainsi du nombre des égarés. Si nous l'avions voulu, nous l'aurions élevé par ses signes, mais il pencha vers la vie sur terre et suivit ses passions, comparable au chien qui allaite, que tu le poursuives ou le laisses en paix. Tel est l'exemple de ceux qui démentent nos signes. Raconte-leur donc les récits, afin qu'ils réfléchissent. Combien est mauvais l'exemple de ceux qui démentent nos signes, et qui ainsi ne se font tort qu'à eux-mêmes. Il fut dit que cet homme n'est autre que Bal'am ibn Ba'oura. Il faisait partie des savants de Benu Israël. Et Moussa alayhi salam l'envoya à Médiane pour appeler le roi de cette contrée. Moussa alayhi salam l'envoya à Médiane pour appeler le roi de cette contrée à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le roi lui fit don de beaucoup de biens et de richesses, si bien qu'il suivit le roi dans sa religion et abandonna la religion de Moussa alayhi salam. C'est pour cela que l'étudiant en sciences, le mémorisateur du Coran, craint pour sa propre personne. Car il sait que s'il ne met pas sa science en pratique, il s'expose à un châtiment douloureux. Par conséquent, il veille à mettre en pratique sa science. Et également, il veille à rester avec ceux qui apprennent et qui mettent en pratique leur science. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.